Salut les coureurs, j'espère que vous allez bien. J'en ai entendu râler sur la séance de course depuis ma maison hier. Ça veut dire que vous l'avez faite, ça c'est cool. Aujourd'hui, séance plutôt renfo muscu, séance full body, donc le corps en général. C'est important de faire ces petites séances. Déjà en fin de semaine, ça permet de changer un peu de routine, mettre peut-être un peu moins d'intensité sur la première partie, mais également sur le travail de prévention de blessures, c'est super important. On aura 4 exercices, à chaque fois c'est 3 séries de 12 répétitions. Premier exercice, c'est des back lunge. Donc back lunge, c'est des fentes arrière. On fait comme d'hab à fonction du matériel qu'on a. Si on a du lest, on se leste avec une barre ou des haltères ou des kettlebells, n'importe quoi. Fente arrière, c'est... Je vais vous montrer du coup. Par rapport aux fentes avant, alors si on a la possibilité de mettre une barre en back, on fait comme un back squat. Par contre, au niveau de la fente arrière, on vient rester droit, le genou proche du sol, et on repousse. Donc 3 séries de 12. Si on a des haltères ou des kettlebells, soit on peut les prendre en farmer hold, ou sinon on peut les prendre en front track. Ensuite, deuxième exercice, on est sur les écartés, les oiseaux, donc les lat fly, 3 x 12 aussi. Alors là, prenez vraiment des petits poids. Ça sert à rien de mettre lourd. Des petits poids de 1 ou 2 kg, ça suffit largement. Même une bouteille d'eau ou n'importe quoi. Enfin, une bouteille, ça va très bien. Juste incliné, dos droit, et je viens faire l'écarté. Pareil, 3 x 12. Donc là, c'est l'oiseau. Ça sert à rien d'aller trop loin derrière, hein. On reste juste serrer les omoplates, amener les mains à 90 degrés, les bras à 90. Ensuite, strict press. Donc pareil, alors j'ai oublié de le dire, mais on peut le faire avec des élastiques. Si vous n'avez pas de peau, vous avez des élastiques, ça marche aussi. On prend l'élastique entre les jambes. Donc strict press, c'est le développé strict. Je prends mes poids ou mes élastiques, je l'amène au-dessus de la tête. Je pense à bien engager la tête. Si vous avez qu'un seul poids, une seule haltère, une seule kettlebell, on fait en unilatéral, hein, tout simplement. C'est même presque plus intéressant en unilatéral, ça permet de corriger un petit peu le déséquilibre. Donc 12 également, 3 x 12. Et le dernier, soulevé de terre, jambes tendues. Pareil, si vous avez une barre, on garde le dos droit, les genoux légèrement fléchis. On se redresse. Alors je dis légèrement fléchis, c'est en fonction de votre souplesse. Mais essayez de déverrouiller juste légèrement les genoux. Il n'y a pas par contre de flexion. C'est vraiment un mouvement de pivot de hanche. Juste les hanches travaillent. Et on peut également le faire si on a une haltère ou une seule kettlebell. Par contre, si on est en unilatéral, on va le faire que sur une jambe. Et du coup, je viens travailler en plus sur le travail de l'unilatéral sur une seule jambe et travailler la proprioception. Ça, c'est la partie renfo. Au niveau des temps de repos, 1 minute, ça suffit largement sur ce type de travail entre chaque série. Okay, c'est des charges légères, c'est vraiment travailler prévention de blessures, renfo, éviter de se faire mal. Ensuite, le WOD, 5 tours. Donc ça veut dire quand même pas mal de tours, pas mal de volume au niveau de tous les exercices. Corde à sauter, 100 double under pour ceux qui maîtrisent, ou 200 single. Si jamais vous êtes en intermédiaire sur les DU, on peut réduire et faire par exemple que 50. Si jamais vous arrivez les DU mais que c'est compliqué, mais vous arrivez à faire des séries peut-être de 10 par exemple, on peut essayer de se challenger sur 50 DU à chaque fois. Ensuite 50 air squat, donc les squats à vide, on vient casser la parallèle, venir tendre les jambes sur la remontée, et ensuite 5 wall climb, les wall climb, monter sur le mur. Et on redescend. Les options sur les wall climb, ça va être poitrine au sol si on peut, sinon rester bras tendus, et ensuite on joue sur l'inclinaison. Si jamais, autre possibilité d'adaptation, vous trouvez que ça fait vraiment trop de squats, pour vous c'est trop de squats pour l'instant, on peut réduire, passer à 35 squats, un squat à chaque fois. Ça peut être une possibilité d'adaptation. Le but c'est que ça dure moins de 30 minutes sur ce WOD. Si vous sentez que vous allez prendre vraiment beaucoup trop de temps, on réduit à soit les DU, soit les squats. On essaie de garder le wall climb, par contre les 5 wall climb si on peut. Allez, bon courage à tous!